Bonjour, bienvenue à Autour des Tours. Mon nom est Marie-Michel Tourignoul et c'est avec un grand plaisir aujourd'hui que je subtilise la place de votre animatrice habituelle, Louise Miller, que je reçois maintenant au banc de l'invité. Bonjour Louise! Bonjour Marie-Michel. Comment ça va? Très, très bien. Toi? Écoute, moi ça va très bien. Je suis très heureuse d'être ici pour faire ton parcours de vie. Oui. Parce que les gens ne le savent peut-être pas, mais bon, on te connaît comme animatrice à TCF TV, mais tu es tout d'abord bénévole à TCF TV. Oui. Depuis 2003. Oui, exactement. Oui. Donc, tu entames ta 18e année, on pourrait dire. Tout ça a commencé avec les Fouineurs en 2003, avec un groupe d'amis. Vous avez mis ce projet d'émission-là sur table, mais tu proviens pas du monde des communications, par contre, hein? Non, moi, c'était un monde inconnu pour moi. Moi, j'ai travaillé toute ma vie, 35 ans, dans le domaine de la santé, dans 2 hôpitaux différents au cours des 35 ans. Alors, puis je pense savoir que avant d'être à TCF TV, tu étais une personne peut-être un petit peu plus gênée. Donc, j'aimerais ça te demander qu'est-ce que ton bénévolat, en fait, à la télé communautaire t'a amené? Oui, justement. Justement. Connaître, moi, j'étais une personne gênée. Je faisais mon travail à l'hôpital, là. J'avais mes amis, ma famille, tout ça. Mais jamais j'aurais imaginé qu'un jour que je ferais de la télévision communautaire. Puis, c'est ça qui m'a dégênée au départ. J'étais gênée par rapport aux caméras, ça m'intimidait. On avait eu des cours, des formations aussi pour nous aider à être à l'aise devant la caméra, des cours de diction aussi. Puis, avec le temps, j'ai pris confiance en moi. Ça avait commencé par le début, hein, être devant la caméra, c'était quelque chose, mais au fil du temps, au fil des mois qui passaient, j'ai pris de plus en plus d'assurance pour parler, sachant que les entrevues seraient vues par d'autres personnes, là. C'est ça, donc Oui. C'est vraiment une confiance que tu t'es bâtie au cours des Oui. dernières années. Oui. Et tu l'as noté, tu as passé ta carrière, en fait, a été dans le milieu hospitalier. On va pouvoir y revenir. Bien que tu as vécu la majorité de ta vie en ville, à Montréal, à différents endroits aussi sur l'île, je sais que tu es une amoureuse de la nature. Est-ce que ça, on pourrait dire que ça remonte un peu de ton enfance? Ce que j'aime de la nature. Oui, bien c'est ça, tu es une amoureuse de la nature Oui. et tu proviens de Normandin au Lac-Saint-Jean. C'est quand même un peu loin, là, plus Oui. loin du lac, hein? Oui, c'est ça. C'est de là que vient mon amour de la nature. Moi, j'ai vécu là, au Lac-Saint-Jean, à Normandin, comme tu dis. Pour vous donner une idée par rapport à Montréal, ben en 1000, c'est 400 000. Là, maintenant, on calcule en kilomètres, mais c'est pas loin de Saint-Félicien, le zoo là, de Saint-Félicien. Je vivais sur une ferme. Fait que j'étais là, moi, là, sur une ferme. On avait des vaches, on avait un bœuf, on avait des poules. J'ai vécu tout le temps là, jusqu'à temps qu'on déménage à Montréal, à l'âge, j'avais 9 ans, moi, quand on est arrivé à Montréal. C'est ça. Et toi, tu es la plus vieille de 3 enfants, c'est Oui, ça? Tu as 2 frères plus jeunes. Oui, c'est ça. J'ai 2 frères plus jeunes, je suis l'aînée. J'ai quelques souvenirs de la ferme parce que avec mon oncle, la ferme appartenait à mon oncle. Puis nous, on vivait dans la maison, mais je l'aidais pour aller chercher les vaches dans le champ. J'étais jeune, là, j'étais pas vieille. Puis après ça, ben, on les rentrait dans leur enclos, à la ferme. Puis avant qu'ils fassent le train, là, la traite du lait, puis tout ça. Puis on avait fait les foins aussi durant l'été. Fait que moi, je me souviens là, des balles de foin. On avait une grange, puis on appelait ça le Fanny. C'était rempli de foin puis de balles de foin.
Puis nous autres, on jouait là-dedans, Oui, c'est les ça. enfants, là. Oui. C'est un super de bel espace pour les enfants. Donc, tu as Oui. vraiment vécu ce qui était la vie de ferme, en fait. C'était Oui. ça, là. Et ben, est venu un moment où le travail se faisait plus rare en région et ton père a dû se trouver Oui. un emploi, en fait. Exactement. Lui, il n'arrivait pas à trouver du travail là-bas, à Normandin. Il avait essayé différents endroits. Puis, à un moment donné, avec un de ses frères, mon oncle, mon père s'est envenu à Montréal pour essayer de trouver un travail. Puis, il avait trouvé ça, justement, dans une résidence de personnes âgées. À l'époque, c'était tenu par des religieuses, puis lui, il faisait de la maintenance. Puis, avec mon oncle, un coup qu'ils ont trouvé le travail, ils ont trouvé un logement à Montréal. Mm-hmm. Puis, c'est de là. Puis, ma mère, elle, était restée avec nous autres à Normandin, sur la ferme, jusqu'à temps qu'il y ait le logement, puis tout ça. Puis là, il nous a fait venir par train à Montréal. Moi, j'avais 9 ans. Puis l'autre de mes frères, il avait 7 ans. Puis le plus jeune, lui, il avait 4 ans. On s'est en venant en train avec ma mère. Les meubles sont arrivés par camion. Puis nous, on n'avait jamais vu la grande ville. Ma mère, on avait pris un taxi pour s'en venir au logement. Oui. On partait d'une campagne avec des grands espaces pour un logement, un 4,5 à Montréal. Puis mon oncle qui pensionnait avec nous. Okay. Fait que nous autres, là, c'était espace, on n'avait jamais vu ça, là, les grands édifices à Montréal. C'est la première fois qu'on voyait des édifices. Et là, donc tu avais 9 ans. Est-ce que c'était la première fois que tu prenais le train aussi? Oui, c'était la première fois. Toute une aventure, en fait. Oui, c'est Puis ça. je me demande, là, on est dans les années 60, 70 environ? C'était dans les années 60, début 60. C'est ça. Ouais. Alors, de quoi ressemblait Montréal? Qu'est-ce que dans tes petits yeux de petite fille, là, de voir la grande ville, est-ce que tu te souviens comment tu te sentais un peu? Oui. Nous, c'est sûr que, comme je disais, on voyait les grands édifices, les gros édifices qu'on n'avait jamais vus. Puis, quand on est arrivé, on demeurait sur la rue Bordeaux. Puis, c'était de voir toutes les maisons collées, collées, là, puis les escaliers. Puis, pour moi, ben toutes les maisons étaient pareilles. On n'arrivait plus à se retrouver. J'imagine que ça devait être difficile, là, même ton rythme de vie changeait. Tu passais quoi, d'une école de rang à une école primaire? Exactement. C'est quand on était arrivé dans le mois de novembre. Quand j'étais à Normandin, là, j'allais à une école de rang, un peu comme quand vous regardez les filles de Caleb, là. Qu'il y a la petite école de rang, la professeure a plusieurs divisions, de la première à la 7e année. C'était comme ça. Puis, quand j'ai commencé ma 4e année, j'allais au couvent dans le village, mais on est arrivé au mois de novembre à Montréal. Okay. Puis là, je suis allée dans une école primaire, mais c'était quand même éloigné de la maison. Je me perdais. Dans les rues de Montréal. C'est ça. C'est ça, c'était beaucoup, l'orientation n'était pas la même, les points d'orientation n'étaient pas pareils. C'est ça. Puis, d'avoir grandi comme ça en nature et de se retrouver en plein Montréal, est-ce que toi et tes frères parveniez à retrouver de l'espace naturel, à vous rattacher un peu, en fait? Oui, justement, c'est qu'on était tout près du parc La Fontaine. OK, oui. Le parc La Fontaine, ben c'est un beau grand parc. Donc, nous autres, on en a fait notre terrain de jeu. À un moment donné, on disait, le parc La Fontaine, c'est à nous. Fait que là, on était tout le temps rendus au parc La Fontaine. On allait jouer là. Il y avait le Jardin des Merveilles à l'époque. C'était gratuit. Puis il y avait des animaux là. Aujourd'hui, ça n'existe plus. On allait là. Puis l'hiver, ben on s'en allait se glisser. On trouvait des côtes là dans le parc La Fontaine avec nos trains de sauvages. Puis... fait qu'on a retrouvé un univers
au Parc La Fontaine. C'est ça, donc vous vous êtes adapté un peu à la force de la vie, en fait, qui vous a retiré de la campagne. Mais en fait, en as fait ta vie à Montréal, tu n'es jamais reparti? Je suis jamais repartie. Alors là, bon, je sais, tu complètes donc toutes tes études à Montréal. Tu termines 11e, 12e année, là, ce qui est l'équivalent du secondaire aujourd'hui. Oui. Quelles étaient à cette époque-là les possibilités pour une femme, en fait, après? Donc, qu'est-ce qui s'offrait devant toi, puis qu'est-ce que tu as choisi? Bon, à l'époque, là, le secondaire, c'était comme après le primaire, c'était après la 6e, il y avait la 7e année, 8e, 9e, 10e, 11e, 12e, qui équivaut à secondaire 5. Là, il fallait choisir. Pour une femme, ben, on pouvait y aller comme en travail social, secrétaire, beaucoup secrétariat. Oui. Ça, c'était vraiment là. Puis infirmière pour celles qui voulaient poursuivre à l'université. Mais ce qui s'offrait à nous, là, parce que quand on finissait notre secondaire, c'est que à la 12e année, il y avait la 12e année générale, 12e année scientifique, puis 12e année classique. Puis si on s'en allait en général, ben là, ça pouvait être secrétariat. C'était comme des branches comme ça. Puis c'était selon nos notes aussi. Oui. Fait que ceux qui étaient en 12e année classique, il y avait des notes plus élevées que ceux qui étaient en général là, ou en scientifique. Ah, OK, d'accord. Oui. Et toi, quel chemin, donc, t'as choisi à ce moment-là? Bon, là, moi, c'était la 12e générale, là, parce que je savais pas trop encore où j'allais m'en aller, où j'allais... c'est ça. Puis je pense que c'est là que tu as rencontré ton amoureux, Denis? Oui, justement, ça va faire 45 ans que maintenant, au mois de juin qui s'en vient, qu'on est mariés. Je l'ai rencontré à l'école secondaire à Montréal, là, en secondaire 5. Mais qu'est-ce qui... 45 ans, c'est pas rien, hein? C'est quoi votre secret à vous? Le secret, c'est de la réussite, c'est que on a toujours été transparent. Puis aussi, ma mère disait, couchez-vous jamais fâchés le soir. C'est ça. Si vous avez quelque chose à régler, réglez-le avant d'aller dormir. Puis aussi, c'est la communication. C'est que on se parle à mesure, au cours de la vie, là, à mesure des événements qui arrivent, mais on parle beaucoup, on communique. Donc, c'est vos clés à vous, la communication. On ne peut pas se coucher fâché. Exactement, oui. Mais là, justement, donc, tu as fait ton cours commercial après ça? Oui, j'avais fait mon cours commercial, puis suite à ça, moi, ça m'a amené à travailler en manufacture. J'avais travaillé 3 ans de 1973 à 1976 dans la manufacture de vêtements pour hommes chez Mr. Jeff. Mais j'étais au salaire minimum, il n'y avait pas d'avancement, c'était dans un entrepôt manufacture. Puis, par après, au bout de 3 ans, je me suis dit non, là, je suis pas pour rester comme ça. Je faisais du travail de secrétariat. Oui. Au bout de 3 ans, j'ai fait des applications. Puis, j'ai été engagée pour travailler à l'hôpital Sainte-Jeanne d'Arc, qui est sur la rue Saint-Urbain, pas loin de l'hôpital Hôtel-Dieu. Mais aujourd'hui, l'hôpital est fermé. Mais j'ai travaillé là quand même 20 ans, là. Oui, c'était du travail de bureau que je faisais. À l'hôpital. À l'hôpital. Puis, est-ce que je me trompe, mais tu as été aussi déléguée syndicale à cette période-là? C'est par après. C'est venu plus tard, plus tard dans l'autre hôpital, à l'hôpital Louis-H. à Fontaine. Mais c'est ça, parce que tu as été obligée, en fait, de changer d'hôpital, parce qu'arrive en 1995, sous le Parti québécois, sous le gouvernement du Parti québécois, ce qu'on a appelé le virage ambulatoire, mené à l'époque par Jean Rochon, qui était le ministre de la Santé, c'est ça? C'est ça. L'objectif, c'était là de rapprocher, en fait, les soins des patients, des sortir des hôpitaux. Ils voulaient transférer ça dans les CLSC, tout ça, mais
On pourrait débattre si ça a été une réussite ou un échec. Je suis sûre que tu as ton opinion sur le sujet. Oui. Mais j'ai envie de te demander à l'époque, comment, pour les travailleurs, parce que tu étais une travailleure d'un petit hôpital à Montréal, Saint-Jean-d'Arc, qui a été obligé de fermer. Oui. Comment, comme travailleuse, tu as vécu cette période-là, en fait? Très difficile parce que c'était justement, comme tu disais tantôt, le virage ambulatoire. Oui. Le gouvernement, à l'époque, avait décidé de fermer 13 petits hôpitaux à Montréal. Oui, c'est ça. Puis, ces 13 petits hôpitaux-là, c'était des hôpitaux généraux. Il y avait tout comme de l'urgence, des cliniques externes, laboratoires, radiologie, puis tous ces départements-là, les salles d'opération. Puis, il avait envoyé à l'époque beaucoup de médecins à la retraite. Il leur offrait 250 000 pour quitter. Okay. Puis, les infirmières qui étaient proches de la retraite, eux autres aussi, là, ils étaient invités à quitter. Okay. Mais les employés qui restaient, c'est que ça a été toute une démarche et qu'il fallait transférer ailleurs par la régie régionale, puis de recommencer ailleurs avec notre ancienneté. Moi, je travaillais à l'hôpital Sainte-Jeanne-d'Arc. Je suis arrivée là le 4 janvier 1976. Oui. Puis, l'hôpital a fermé le 1er septembre 1996, 20 ans plus tard. Ah, oui. Fait que j'ai travaillé là 20 ans, mais là, tout fermait. Là, il y a eu la perte de nos collègues de travail. Oui, l'hôpital se fermait. Ça a été très difficile parce que c'était un deuil. Travailler là 20 ans sans savoir où je serais par la suite. Là, à l'époque, la régie régionale, ça a été un gros tournant dans ma vie, cette période-là, parce que à l'époque, la régie régionale, ils nous avaient dit, choisissez pas trop loin de votre domicile. Moi, j'avais choisi l'hôpital Notre-Dame, CLSC des Centre-Sud, ça s'appelait de même à l'époque. Aujourd'hui, c'est CLSC des Faubourgs. Mais l'ancienneté, la régie régionale procédait par ancienneté sur les 13 hôpitaux qui fermaient, sur tous les employés qui travaillaient dans les 13, malgré que j'avais 20 ans d'ancienneté. Quand c'est arrivé à moi pour choisir mon poste, là, c'était plus le CLSC, c'était plus Notre-Dame. Ça avait été comblé par des plus anciens comme moi. Moi, il me restait l'hôpital Louis-H. Lafontaine, hébergement de groupe, ou l'hôpital Fleury. J'avais 5 minutes pour décider. Donc là, on te rentre dans une salle, on t'apprend que tes choix, t'as pas de place. C'est ça. Tu choisis ça ou ça, t'as 5 minutes. Oui, 5 minutes pour décider. Là, ta décision? Bon, ma décision, j'ai fait Mini-Manimo. L'hôpital Fleury, c'était trop loin de chez nous. Je me suis dit, je vais prendre l'hôpital Louis-H. Lafontaine, hébergement de groupe, sans savoir c'était quoi au juste, parce que ça se voyage bien en autobus de chez nous. Fait que c'est comme ça, mais c'était... je voyais le monde pleurer là, quand on était... j'avais des collègues de travail, il y en a qui... Puis ceux qui refusaient, ça n'avait jamais passé dans les médias à l'époque, mais ceux qui refusaient, ils étaient congédiés sur le champ. C'est comme ça qu'on a été traités à l'époque. C'est ça, ça a été très rigide. Je pense même que tu m'avais dit une anecdote d'une collègue de travail qui voulait juste aller rechercher un parapluie ou quelque chose comme ça, mais les gardes de sécurité... Ils fermaient. L'hôpital est fermé, vous rentrez plus, c'est fini. Oui, la dernière journée qu'on a fait à l'hôpital Sainte-Jeanne-d'Arc, pour nous, là, d'abord, on voyait, là, tout l'équipement s'en allait dans d'autres hôpitaux. Puis, on voyait, là, que ça se fermait. Ils vendaient à bon prix, là, des classeurs, des chaises, des... Ils voulaient comme tout débarrasser, en fait. Puis quand on a terminé notre journée de travail,
Les agents de sécurité, ils ont barré la porte. Puis justement, j'ai une collègue de travail qui avait oublié son parapluie en dedans, mais elle pouvait plus aller le chercher. C'est comme ça qu'on a terminé. Ça a été extrêmement difficile. C'est ça. Et là, tu arrivais donc à Louis-Hippolyte Lafontaine avec ton ancienneté dans un nouveau milieu de travail. Exact. C'est pas la même chose. Tu passais d'un hôpital général à un hôpital en santé mentale. C'est ça. Comment tu as été accueillie dans cet environnement-là? Bon, là, au début, les premiers jours, ces employés-là, nous, on avait eu comme des genres de formation dans des locaux de l'OIH pour nous faire visiter un peu les départements, comment que ça fonctionnait dans l'hôpital. Mais après, on allait sur notre poste de travail. Moi, à cette époque-là, en plus, c'est plusieurs deuils parce que il y avait eu le décès de ma mère d'un cancer. Elle était décédée le 12 juin 76, 1900. Okay. Tout de suite après, moi, l'hôpital Sainte-Jeanne d'Arc fermait le 1er septembre. Donc, en 1996. Oui, c'est ça. Puis, c'est ça, ça faisait comme 2 deuils en même temps. Mais oui. 1 an et demi après, c'était le taux de mon père qui décédait. Mais moi, le problème, c'est que j'avais jamais vu ça. On partait d'un petit hôpital général, arrivé en psychiatrie, j'avais jamais vu ça. Il y avait des patients là, qui circulaient dans les corridors, parce qu'il y en a qui sont dans leur unité, qui peuvent pas sortir, mais il y en a d'autres qui étaient dans les corridors. Mais ils venaient vers nous, puis là, on savait pas comment réagir, on connaissait pas ça. Puis, ce qui est arrivé, avec le temps, je me suis pas habituée les premières années, puis j'ai tombé malade, parce que là, c'était trop, là. Ouais. C'est ça. Puis là, pour finir un peu ton parcours à l'hôpital, tu as eu un peu à un moment donné une porte de sortie où il y avait un poste en entretien ménager au bloc opératoire qui s'ouvrait. Oui. Puis ça t'a donné en fait l'opportunité un peu de... Oui, exactement. C'est que comme... ce qui est arrivé, c'est que j'ai fait comme une dépression parce que là, j'avais essayé 2 ou 3 postes différents dans l'hôpital, secteur bureau, mais je comprenais pas le travail. J'arrivais pas à le comprendre. C'était pas ça ressemblait pas à ce que je faisais à Sainte-Jeanne d'Arc. Puis, à un moment donné, j'ai fait une dépression, un genre de burn-out dépression. Arrêt de travail pendant 5 mois, parce que là, j'en pouvais plus. Pendant ce temps-là, je surveillais les postes qui étaient affichés dans l'hôpital. Puis, il y a eu justement un poste au bloc opératoire consultation d'ouvert, mais c'était un poste d'aide de service pour faire du ménage. Puis, malgré là, que j'ai eu une baisse de salaire comparée à travail de bureau, mais j'ai pris de poste parce que dans ce département-là, ça ressemblait à un hôpital général. Dans tout l'hôpital Louis-H, c'est le seul département qui ressemblait. Puis, parce qu'il y avait une salle d'opération, des cliniques externes, il y avait le département de stérilisation, le même étage, il y avait la radiologie, les laboratoires. Je me retrouvais en milieu connu. J'ai pris le poste. Exact. Mais là, en même temps, tu as abordé un peu ta période de dépression, burn-out. Mais il y a un autre aspect durant cette période-là qui t'a aidé beaucoup. Ça a été la période, en fait, où tu as découvert les groupes de femmes. Oui, exactement. Ça, hein? J'avais découvert avant, parce que j'avais découvert ça. J'étais membre, mais je pouvais pas vraiment y aller parce que je travaillais, là, hein. Je pouvais pas aller aux activités au centre de femmes. Mais quand j'ai été en maladie pendant 5 mois, là, je me suis mis à aller au centre de femmes. Puis au lieu d'être chez nous à pleurer sur mon sort, là, ça m'a permis là, de faire des activités, m'a changé des idées, retrouver mes énergies, me ressourcer. C'est ça. Donc, les centres de femmes, c'est des centres, en fait, souvent autogérés par les membres, qui font des activités pour les membres, pour les femmes. Je sais que vous avez participé à la Marche mondiale de 2000.
qui est un moment important pour toi, moi, je crois. oui. Les centres de femmes, bien, il y a toujours des travailleuses, des travailleuses communautaires. C'est sûr qu'il y a un conseil d'administration, puis c'est par et pour les femmes. Puis c'est ça, là, Puis là, c'est ça, donc en 2000, tu as vraiment participé pour cette marche mondiale des femmes. Ah oui, c'était l'époque justement que la marche mondiale de l'an 2000 se préparait, puis ça, c'était gros, oui, c'est la ça. marche de l'an 2000, parce que ça réunissait 163 pays, des femmes de 163 pays à travers le monde. Puis les enjeux, c'était contre toutes les formes de violence faites aux femmes à travers le monde, mais aussi que la pauvreté là, hein, des femmes. Puis moi, j'étais à l'époque sur le conseil d'administration du Centre de femmes. Puis on est parti avec les travailleuses à New York. Oui. Quand il y a eu la clôture de la marche mondiale le 17 octobre 2000, il y avait 2000 marcheuses qui provenaient de tous ces pays-là à travers le monde qu'on a convergé à New York. Puis j'étais une des marcheuses pour cette marche-là. Et là, à tour de rôle, là, tu t'es impliqué beaucoup dans le CF, qui est plus dans le centre-sud, aussi à la Marie Debout, qui est plus dans Hochelaga Maisonneuve. Oui. Tu as été sur leur CA. Je sais que tu t'es impliqué aussi beaucoup auprès des femmes autochtones. C'est une cause qui te tient à cœur. Oui, hein? Ça, les femmes autochtones, oui. Avec le Centre de femmes, la Marie Debout, c'est que il y a eu beaucoup de projets de médiation culturelle avec les femmes autochtones de différentes communautés. Puis, tour à tour, la Marie Debout, on invitait des femmes de différentes communautés à venir parler de leur culture, de leurs rituels. Ils apportaient comme des pierres, des plumes, toutes sortes d'objets. Puis, on a fait beaucoup avec eux autres, la sauge, faire brûler la sauge. Puis, on est allé à un moment donné à Missinac, sur les terres de Missinac, à Saint-Tite. Ça, c'est des femmes autochtones qui sont là, puis on a vécu sur place aussi avec eux autres des rituels. Ce que je pense, c'est une culture à laquelle tu te rapproches au niveau des valeurs, au niveau des croyances et tout ça. Oui. Et donc, tu as terminé après ça, tu as pris ta retraite, en fait, du milieu hospitalier. Ça va faire presque 10 ans. Oui, c'est ça. Là, ça fait 9 ans. Là, 9 ans, c'est ça. Oui. Mais tu n'as pas arrêté. Non, j'ai pas arrêté. Comment ça va depuis les 9 dernières années? Femme active? Oui, ça va bien, ça va très bien. Je me tiens occupée. C'est ça. Tant que j'ai la santé, je me tiens occupée. Oui. Oui, donc tu continues à t'impliquer dans les centres de femmes. T'adores écrire aussi. T'écris beaucoup. Beaucoup d'écriture. Ça, j'aime ça. Quand j'étais à un moment donné au CF, le centre de femmes de notre quartier, il y avait un journal expressif. J'avais beaucoup écrit à l'intérieur de ça. Puis, j'ai toutes sortes de textes, là, hein, des textes de poésie, ça peut être un petit peu de tout. Oui. J'avais des textes plus féministes aussi. D'autres textes plus engagés au point de vue du climat, de la nature, différents textes. Oui, puis j'écris encore. Tu écris encore, donc il faut juste rester à l'affût des différents projets d'écriture dans le quartier et chercher Louise Miller pour lire tes textes. Bien, en terminant, premièrement, merci Louise d'avoir pris le temps de t'ouvrir comme ça, de nous avoir offert ton parcours de vie. On l'aura survolé, là, on aurait pu parler encore beaucoup plus. Mais j'ai envie de te demander quand même en terminant, toi qui as évolué à Montréal, toi qui as vécu longtemps aussi dans le Centre-Sud, est-ce qu'il y a quelque chose que tu souhaites pour l'avenir, soit de manière plus générale ou pour le quartier? Oui. Là, je pourrais vous répondre, j'aurais comme trois souhaits. Le premier, bien, nous, on a eu 2 grandes filles. J'ai 2 grandes filles, 3 petits-enfants. Le petit dernier a 6 ans. Puis, pour ma famille, mon mari, puis tout ça, je souhaite une belle vie, la meilleure. Puis, pour le quartier, j'ai beaucoup le quartier à cœur. Le Centre-Sud, je suis attachée. C'est un quartier vivant.
Puis, on parle beaucoup de la revitalisation. J'espère aussi qu'il n'y aura pas trop de condos luxueux dans le quartier, parce que ça me tracasse beaucoup. J'aimerais qu'il y ait des logements abordables, puis des logements aussi plus de HLM, plus de coopératives, pour une place pour tous dans le quartier. Oui. Donc, c'est tes souhaits qu'on envoie à l'univers. À l'univers, oui. Donc, merci Louise d'avoir pris le temps de faire avec nous un peu ton parcours de vie. Merci beaucoup à toi, Marie-Michel, de m'avoir invitée.